ولد ياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Chers frères et sœurs, bienvenue sur ce 6e épisode de cette série consacrée à l'Antéchrist, encore appelé Dajjal. Dans l'épisode précédent, Moulay Sidi Mohamed El-Cheikh y a relaté la visite de Dajjal chez son seul ami. Visite après laquelle Dajjal est sorti enragé à cause de ce que le père de son ami lui a dit, lui rappelant son défaut à l'œil. Dajjal décide alors de retourner chez lui, tout en gardant cette furie démoniaque envers le père de son ami, lieutenant dans l'armée. Une fois chez lui, Dajjal prend son téléphone et joint son ami. Il lui dit: à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus m'adresser la parole. Il ne faut plus essayer de me joindre au téléphone, ni venir me rendre visite. Car ce que j'ai vécu aujourd'hui chez vous est une humiliation empoignante pour moi. Son ami lui présente ses excuses, mais Dajjal refuse fermement de les accepter et lui dit: dorénavant, je vous considère, toi et ton père, comme mes ennemis. Et moi, je ne négocie jamais avec mes ennemis. Au contraire, je les élimine. Ainsi, son seul ami, ayant peur que la colère de Messia, c'est-à-dire Dajjal, se rabatte sur lui, décide enfin de couper les ponts avec lui, en suivant les conseils de son père. Ce dernier trouve que cette séparation est meilleure pour son fils. Ainsi, Dajjal, à ses 17 ans, commence à réfléchir sur son avenir. Brillant qu'il est, et ayant son diplôme universitaire, il cogite sur quoi il devra consacrer sa carrière. Soudain, en pleine réflexion, Dajjal paraît entendre une voix, une sorte de ilham, c'est-à-dire une inspiration, qui lui dit: est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que tu ailles à la synagogue Horva, qui se trouve à Jérusalem? Une fois là-bas, tu y trouveras des juifs orthodoxes et des notables. Puisque Dajjal sait qu'il est en permanence accompagné de forces invisibles parmi les Afarites, il se dit que cette idée vient sûrement de ces derniers, qu'il considère comme ses seuls amis désormais. Dajjal se prépare alors à aller à cette synagogue indiquée, habillé de sa tunique noire, de son bonnet et de ses lunettes noires, comme le font les juifs orthodoxes. Une fois arrivé à la synagogue, Dajjal y trouve 3 juifs orthodoxes assis autour d'un autre juif plus âgé, avec la barbe toute blanche. Cet homme semble diriger la synagogue selon la lecture de Dajjal. Dajjal vient alors s'asseoir en éventail dans la synagogue et commence à faire ses méditations. Durant sa méditation, Dajjal remarque qu'il est le centre de toute l'attention de cet homme âgé. Étant un jeune de 17 ans,
qui vient pour une toute première fois dans l'enceinte synagogale. Soudain, cet homme âgé vient s'approcher de Dajjal avec 3 livres sacrés dans les mains. La Bible hébraïque, l'Évangile et le Coran. Maulaya Sidi Mohamed el-Cheikh nous rappelle par là que les Juifs font partie des peuples les plus instruits, car beaucoup d'entre eux assimilent tous ces 3 livres. Certains vont même plus loin en apprenant le Zabour révélé au prophète Daoud, alayhi salam. L'homme âgé vient poser les 3 livres à côté de Dajjal et retourne s'asseoir parmi les 3 juifs orthodoxes tout en continuant de suivre attentivement Dajjal. Dajjal prend alors la Bible hébraïque en premier et se met à le parcourir rapidement en feuilletant les pages. Il prend ensuite le 2e livre, c'est-à-dire l'Évangile, et fait de même en parcourant rapidement les pages. Il prend enfin le Coran, regarde une première page et saute ensuite une panoplie de pages pour tomber sur la dernière, contrairement aux 2 premiers livres avec lesquels il a pris plus de temps. Ce que vous dites est vrai, mais il y a 2 sourates qui me dérangent dans le Coran. La première est la sourate Al-Fathi. Je n'aime pas la lire. La seconde est la sourate Al-Kahfi. Je n'aime pas la lire non plus. L'homme âgé de la synagogue lui demande pourquoi cela. Et Dajjal lui répond, il y a dans la sourate Al-Fathi des versets qui me dérangent, mais pas tous. Il y a aussi dans la sourate Al-Kahfi des versets qui me dérangent, mais pas tous. Le vieil homme reprend alors les 3 livres qu'il avait remis à Dajjal et retourne s'asseoir à sa place. Il lui dit, je vais alors lire les 2 sourates pour voir ce qui t'en met réellement mal à l'aise. Dajjal reste silencieux et ne lui répond pas. Le vieil homme retourne alors à sa place et commence avec la sourate Al-Fathi. Il continue à lire la sourate jusqu'au verset 29. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Puis, Dajjal lance un cri fort et retentissant. On aurait pensé qu'un vent violent était entré dans la synagogue avec ce cri ahurissant de Dajjal. De sa bouche se dégagent des étincelles
Avec une voix imposante, Dajjal demande au vieil homme d'arrêter la lecture de la sourate, car le mot mécréant du verset 29 le dérange. Le vieil homme décide alors, sous la demande de Dajjal, d'arrêter la lecture de la sourate Al-Fathi et s'apprête ensuite à réciter la sourate Al-Kahfi. Dajjal le prévient en ces termes. Commence à lire à partir des derniers versets, car les premiers versets me font perdre la conscience. Quand je perds la conscience, je peux être colérique. Et quand je suis en colère, je suis capable de tout. Ces versets me font entrer dans l'obscurité quand je suis en plein jour, alors qu'actuellement, je veux être lucide, car je suis en train de méditer. Le vieux lui pose la question de savoir quels sont ces versets. Dajjal répond, il s'agit du verset 1 jusqu'au verset 4 de la sourate Al-Kahfi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Suite à ces paroles surprenantes de Dajjal, le vieil homme doté d'un éveil mystique devient dubitatif et parle à l'oreille des 3 juifs orthodoxes pour leur dire « Il n'est pas celui que vous croyez. Il n'est pas le Messie tant attendu. Lui, il est l'antéchrist que prédit la Bible. » Le vieil homme est un érudit qui a étudié tous les livres saints, connaît toutes les prédictions et sait que celui qui déteste ces versets ne peut être que l'antéchrist. Mawlaya Sidi Mohammed el-Cheikh nous rappelle d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit le pouvoir protecteur de ces versets pour les croyants contre Dajjal. L'un des 3 juifs orthodoxes est un agent du Mossad, l'autre un député, tous les 2 camouflés. L'agent du Mossad délégué par l'orphelination a pour mission de surveiller Dajjal en permanence et de suivre ses moindres faits et gestes. Avec cette nouvelle remarque faite par le vieil homme de la synagogue à l'agent du Mossad, ce dernier lui répond qu'il soit le Messie ou l'Antéchrist, cela nous est égal. L'essentiel est que tout ce qu'il fait soit en faveur d'Israël, et mieux vaut garder ce secret pour toi seul. L'agent du Mossad se rapproche alors de Dajjal et lui dit « Je sais que vous êtes venu pour méditer, mais j'ai une proposition à vous faire. Si vous l'acceptez, nous verrons comment nous organiser pour la suite. Nous réservons le contenu de cette proposition dans le prochain épisode de la série sur Dajjal.